Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Monad, un projet crypto qui, je pense, pourrait être l'un des meilleurs projets de ce bullrun. Évidemment, cet avis n'est pas infondé, puisque Monad réunit les promesses d'Ethereum et de Solana sur un seul et même projet, en utilisant le langage d'Ethereum, c'est-à-dire le Solidity, en étant EVM compatible, mais en ayant des performances promises plus élevées que celles du réseau Solana. Alors évidemment, dit comme ça sonne très beau pour être vrai, alors on va voir justement ce qu'il en est vraiment, et puis on est vraiment très early sur ce projet puisque le DevNet n'a même pas été lancé. DevNet, qui je vous le rappelle, est la première étape, avant le testnet qui lui-même précède le mainnet. Donc on est vraiment très early sur ce projet. Avant même de rentrer dans les caractéristiques techniques ou de savoir comment Monad fonctionne, il faut savoir qu'ils ont levé il y a pas longtemps 19 millions de dollars, et que puisque c'est un layer 1, il sera sans doute possible d'aller sur le testnet pour espérer recevoir un airdrop. Mais bien évidemment, je vous tiendrai au courant et on refera des vidéos sur Monad. Monad utilise un système qu'ils appellent le Superscalar Pipeline pour organiser le réseau et faire en sorte qu'il soit le plus scalable possible. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le graphique résume ça très bien. En haut, vous avez le fonctionnement d'une blockchain normale qui fait tout à la suite sans vraiment essayer de mettre en parallèle les choses et donc qui prend plus de temps à faire ces choses-là. Et en dessous, vous avez justement l'architecture de Monad qu'ils ont décidé de mettre en place et qui, elle, fait des actions en même temps, ce qui a pour effet d'aller beaucoup plus vite que l'architecture que l'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez justement voir sur ce diagramme que la comparaison est sans appel, le temps de finalité et le temps de transaction par conséquent est beaucoup plus rapide, puisque les choses sont exécutées et réalisées en parallèle. Comme précisé dans la documentation du projet, ce dernier sera très familier pour les utilisateurs puisqu'il ressemblera énormément à Ethereum, puisqu'il sera possible de l'utiliser via le wallet MetaMask par exemple, et d'utiliser l'explorer de blocs Etherscan comme on a l'habitude de le faire sur Ethereum. Aussi, évidemment, puisque la blockchain est EVM compatible, il sera possible de répliquer des applications d'Ethereum directement sur Monad, sans changer même le code, puisque c'est exactement le même principe et la même machine virtuelle. Et tout comme Ethereum, Monad sera sécurisé par un mécanisme de consensus qui n'est d'autre que le Proof of Stake, c'est-à-dire qu'il y aura un set décentralisé de validateurs et qu'on pourra justement déléguer nos tokens plus tard, etc., comme on peut le faire sur Ethereum en fait. Un aspect de Monad que je trouve extrêmement intéressant et qui n'a pas encore été réalisé par quelconque projet crypto, c'est de rallier les communautés d'Ethereum et de Solana. Puisqu'on le sait, mais ces deux communautés sont en général extrêmement opposées de par les idéaux que les différents projets transmettent. Sur Ethereum, on a plutôt une vision de décentralisation et de long terme pour atteindre justement cette scalabilité en résolvant le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire en étant et sécurisé, et scalable et décentralisé. La communauté Ethereum reproche souvent à la blockchain Solana de ne pas être assez décentralisée, puisque pour devenir validateur sur les réseaux Solana, il est nécessaire de faire tourner des machines de guerre, ce qui empêche évidemment quelqu'un de lambda de faire tourner son propre nœud validateur, et ce qui impacte fortement la décentralisation du réseau. Contrairement à Ethereum où il suffit de mettre 32 Ethers en jeu et d'acheter une machine qui vaut pas plus que 1000-1500 €, ce qui est déjà quand même pas mal, mais ce qui est raisonnable comparé aux machines de guerre qu'il faut pour faire tourner un nœud validateur sur le réseau Solana. Et ce que la communauté Ethereum reproche aussi, c'est que le réseau Solana a tendance à tomber en panne. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps, le réseau a subi une panne majeure puisque l'activité était très importante. Solana, ils ont plutôt favorisé justement une approche plus radicale en rognant un tout petit peu sur la décentralisation mais en étant extrêmement scalable et en restant sécurisé, même si on peut se poser la question pour des protocoles de finance décentralisés si le fait que la blockchain s'arrête est vraiment sécurisé, puisque je vous le rappelle, ça peut créer des problèmes dans le protocole, puisqu'imaginez qu'une position dans la finance décentralisée ne soit plus suffisamment collatéralisée et par conséquent est de la mauvaise dette, si le réseau est down, on ne peut pas liquider cette position et ça crée de la mauvaise dette pour le protocole, ce qui est extrêmement nocif pour ce dernier. C'est notamment en ça que les deux communautés sont un petit peu opposées et se tirent à balles réelles sur Twitter notamment. Mais là, avec Monad, on réunit un petit peu le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. On a des performances promises qui sont plus élevées que celles de Solana, avec un projet qui se base sur la machine virtuelle Ethereum, qui est compatible avec elle d'ailleurs, et sur lequel il sera possible de construire les projets qui sont déjà natifs à Ethereum. En plus, sur Twitter, encore une fois, la communauté qui se forme autour de Monad, qui crée beaucoup de mèmes et de choses comme ça, on a vraiment l'impression qu'on a une partie des deux mondes. Une partie de la communauté Ethereum qui dit que la solution n'est vraiment pas mauvaise, et une bonne partie de la communauté Solana qui aussi aime beaucoup le réseau, puisqu'encore une fois, il est rapide, il est efficace, il est simple d'utilisation. Et je pense que ça, pour une blockchain, notamment un Layer 1, c'est très important, et c'est en partie fortement pour ça que je pense que Monad pourra être l'un des meilleurs projets de ce bullrun. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran une comparaison directe entre Ethereum et Monad.
Vous pouvez retrouver tout ceci dans la documentation du projet et je vous mets évidemment les liens dans la description si vous voulez creuser un petit peu plus. Mais ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on a pas mal de similitudes, notamment sur le mécanisme de consensus, comme on l'a évoqué, le Proof of Stake, mais on a surtout une chaîne qui est beaucoup plus rapide, avec une promesse de 10 000 transactions par seconde comme on l'a vu, mais aussi un temps de bloc de 1 seconde, soit 12 fois moins qu'Ethereum, et surtout une finalité d'1 seconde aussi, là où sur Ethereum, on est sur du 12 à 18 minutes, ce qui représente quand même un grand gap. Aussi, on va revenir un peu plus en détail juste après, mais vous pouvez voir que ce qui est requis pour faire tourner un full node est quand même bien plus lourd sur Monad que sur Ethereum, puisqu'effectivement, là où il faut par exemple 16 Go de RAM sur Ethereum, il en faut 32 sur Monad. Pareil, là où il faut un CPU, donc un processeur de 4 cœurs pour faire tourner un full node Ethereum, il vous faudra un processeur de 16 cœurs pour en faire tourner un sur Monad. Donc il sera plus coûteux de faire tourner un nœud sur Monad. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, des projets tels que Celestia et Dimension ont fortement récompensé les gens qui ont fait tourner des full nodes avec le token quand il a été lancé. Pour TIA, certains ont récolté des sommes mirobolantes et pour Dimension aussi, puisque les montants gagnés pouvaient aller de 10 000 à 20 000 tokens parfois, selon l'activité que vous aviez sur le testnet. Donc il n'est vraiment pas déconnant de penser à faire tourner soi-même son propre full node, sauf qu'en l'occurrence ici, les spécifications requises pour faire tourner un full node sur Monad me paraissent quand même bien élevées, puisque trouver un serveur avec 2 Tera de SSD NVMe, c'est vraiment pas la chose la plus simple et c'est surtout très cher. Mais en tout cas, si j'arriverai à trouver une solution pour pouvoir le faire quand même, sachez que j'en ferai une vidéo dédiée où je vous expliquerai comment monter soi-même son full node et espérer recevoir cet énorme airdrop. Concernant les applications qui vont se construire sur l'écosystème Monad, on en a pour l'instant pas beaucoup puisque comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, Monad n'est même pas en DevNet, c'est-à-dire que c'est la première étape avant le testnet et on n'en est même pas encore là, même si normalement on y est bientôt. Mais on a déjà quelques applications plutôt pas mal qui se baseraient sur cet écosystème. On peut citer notamment Layer 0, Axelar, Pyth Network ou encore Wormhole pour ce qui est de l'interopérabilité. Et on a aussi des protocoles de finance décentralisés tels que Ambient ou encore Izumi, même si c'est pas les meilleurs, ils ont le mérite d'être là. Et enfin, vu que la blockchain est EVM compatible et qu'elle se base sur l'EVM, on pourra sans doute répliquer sans aucun mal les applications déjà présentes sur Ethereum, telles KAV par exemple ou encore Uniswap. Pour ce qui est de la team, maintenant, qui est derrière le projet, on n'a pas plus d'infos que ça, mais de ce que j'ai entendu via les contacts que j'ai sur Twitter ou durant des lives qui parlaient un petit peu plus du projet, la team a l'air d'être sérieuse et ça a l'air d'être des gens qui bossent vraiment pas mal. À voir ce que ça donne et quand on aura plus d'informations, et encore une fois, pour l'instant, on en est vraiment aux prémices du projet. Si vous voulez essayer de vous impliquer dans Monad, c'est pas une mauvaise idée, c'est même maintenant qu'il faut commencer parce que comme je vous l'ai dit, on est là avant tout le monde. Donc essayez d'interagir avec sur Twitter, allez sur les serveurs Discord, aidez les autres si jamais vous voulez essayer d'avoir des rôles Discord par exemple, et essayez de vous faire connaître auprès de la communauté, ça peut être une bonne idée pour recevoir des récompenses dans le futur. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du projet, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment une pièce à jouer et est-ce qu'il performera mieux ou moins bien que les autres, est-ce que cette solution arrivera justement à combiner les forces d'Ethereum et de Solana combinées. J'aimerais avoir votre avis là-dessus et ça peut être sympa d'en discuter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup et ça me motive à faire d'autres vidéos comme celle-là. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.